Verset 10. L'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Si l'homme conserve l'unité, elles pourront rester indissolubles. S'il dompte sa force vitale et la rend extrêmement souple, il pourra être comme un nouveau-né. S'il se délivre des lumières de l'intelligence, il pourra être exempt de toute infirmité. S'il chérit le peuple et procure la paix du royaume, il pourra pratiquer le non-agir. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle. Si ses lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant. Il produit les êtres et les nourrit. Il les produit et ne les regarde pas comme sa propriété. Il leur fait du bien et ne compte pas sur eux. Il règne sur eux et ne les traite pas en maîtres. C'est ce qu'on appelle posséder une vertu profonde. Il y a un long commentaire du traducteur sur la première phrase. L'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Ce qu'il nomme âme sensitive est simplement votre mental. C'est celui qui passe par les sens, par opposition à l'âme spirituelle, qui est votre véritable âme. Donc il rappelle que votre mental ne doit pas prendre le pouvoir face à votre âme. Mais comment peut-il prendre le pouvoir alors que votre âme est censée tout savoir? C'est simple. La deuxième phrase l'explique. Tant que vous resterez dans la séparation de la dualité, vous n'entendrez pas votre âme. Et c'est tellement plus facile de vivre quand vous êtes proche de lui. Et je sais de quoi je parle, vous avez des intuitions incroyables. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, il arrive comme par magie dans votre vie. Mais attention, je ne parle pas de loi d'attraction, je parle de besoin. C'est-à-dire que sans faire d'énormes efforts, de volonté ou de pensée, la solution arrive dans votre assiette. Bon, le problème, c'est qu'il faut l'avoir. La personne qui n'a jamais touché ça ne le croit pas chez les autres. Voilà pourquoi le Tao ne s'enseigne pas, on le sent, un peu ce que les Chinois nomment le Qi. C'est de l'énergie, c'est un souffle qui ne se mesure pas, cela se sent quand on pratique. Mais on peut vous donner des indications comme réduire la dualité dont on a déjà parlé un peu dans une vidéo précédente. Imaginez que vous et votre âme viviez dans 2 appartements mitoyens. S'il y a des murs épais qui vous séparent de votre âme, vous n'allez pas l'entendre. En revanche, si vous diminuez leur épaisseur, vous allez commencer à entendre des voix. Et si vous imaginez que vous avez un chien qui aboie ou des enfants qui jouent derrière vous, vous allez dire « Chut, j'entends rien !» Voilà à quoi sert le silence. Voilà à quoi servent tous les lieux de recueillement. À écouter. Mais il y a aussi le bruit mental qui vous empêche d'écouter. Vos pensées qui tournent en boucle encore et encore. Donc la dualité s'applique non seulement à l'externe, mais aussi à l'interne. C'est pour cette raison que dans ce verset, il parle de non-agir. Il parle de la paix. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle, c'est-à-dire rester au repos. Votre côté yin. Et surtout, il parle encore d'enfant, de nouveau-né, car plus l'enfant est jeune, plus il est proche du Tao, car il n'est pas encore dans le mental comme vous et moi. Et puis il dit, si ces lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant. Il insiste sur une fois qu'on est au repos par la femelle, d'écouter ce qui se passe, de laisser entrer la lumière. Pourquoi elle dit qu'il peut paraître ignorant? Car celui qui sait est dans une parfaite quiétude, donc il paraît ignorant. Quand on est sûr de soi, on est très calme généralement. Il finit par « c'est ce qu'on appelle
posséder une vertu profonde. Il faut préciser, si je ne l'ai pas encore fait, que la vertu dans le taoïsme est une puissance extrêmement efficace. C'est ce qui fonctionne. Que ce soit dans la politique, dans votre vie, etc. L'équation est simple. C'est pareil. Si ce n'est pas fonctionnel, vous changez votre choix ou de méthode. Et très souvent, on attend trop avant de changer. À bientôt. Au revoir.